On se retrouve pour la section 5.2.3 où là, cette fois-ci, on va se déplacer vers des triangles quelconques. On a vu jusqu'à maintenant comment travailler avec des triangles rectangles. On a vu que le théorème de Pythagore nous permet d'aller chercher des mesures de côté. On a vu que les rapports trigonométriques nous permettent d'aller chercher des valeurs d'angle dans nos sommets de notre triangle. Qu'est-ce qui se passe si on se déplace dans un triangle qui n'est plus rectangle, triangle qui est quelconque? À ce moment-là, Pythagore ne tient plus et on se rend compte que les rapports trigonométriques ne fonctionnent plus non plus. Donc, on n'a plus d'outils pour aller travailler si notre triangle n'est pas rectangle. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va s'établir deux nouveaux outils qui vont nous permettre d'aller chercher dans n'importe quel triangle qu'est-ce qui nous intéresse sur les mesures de côté et sur les mesures d'angle dans notre triangle. On commence tout d'abord avec la loi des sinus, première loi qui va nous permettre d'aller travailler avec n'importe quel triangle. Et dans ce cas-ci, on se dit que dans un triangle, les différents rapports entre les mesures d'un côté et celles du sinus de l'angle à l'opposé est donné par la formule suivante. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? On va avoir un triangle ABC avec les petits a, petits b, petits c pour les côtés et les lettres grecques alpha, bêta et gamma pour les angles qui correspondent. Donc, alpha, bêta, gamma, c'est les trois premières lettres de l'alphabet grec. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé ces trois premières lettres-là aussi dans nos triangles, dans ce cas-ci. Ce qu'on se dit, c'est que la mesure du côté petit a divisée par le sinus de l'angle alpha qui est opposé à ce côté-ci va être équivalent à la mesure du côté petit b divisé par le sinus de l'angle bêta qui est opposé, qui va aussi être équivalent à la mesure de l'angle du côté petit c divisé par le sinus de l'angle gamma qui est opposé au côté petit c. Donc, on va avoir ici un rapport d'équivalence entre nos trois côtés et les angles opposés qui va nous permettre d'aller traverser d'un à l'autre si on a besoin d'avoir soit l'angle, soit le côté, selon ce qu'on retrouve dans notre triangle. C'est la première loi qui va nous intéresser, et cette loi-là, c'est ce qu'on appelle la loi des sinus. Je vous rappelle qu'on travaille dans des rectangles, dans des triangles quelconques. Ça ne veut pas dire qu'on est dans des triangles scalènes, on peut être dans des triangles équilatéraux ou des triangles isocèles, mais on peut aussi être dans des triangles rectangles. Ce que ça veut dire, c'est que cette loi-là des sinus, elle fonctionne aussi sur les triangles rectangles. On a d'autres rapports dans les triangles rectangles, mais ici, on se donne un rapport supplémentaire qui va nous permettre de travailler sur n'importe quel triangle. On se donne des exemples, puis ensuite de ça, on ira voir la prochaine loi. Donc, on y va avec les deux exemples suivants. On a deux situations où on connaît des informations sur le triangle quelconque, puis on cherche une information supplémentaire. Donc, en A en particulier, on a deux angles, l'angle de 45 degrés, l'angle de 70 degrés. On a la mesure du côté ici qui mesure 7, et on a une mesure qui est manquante. On cherche la valeur de x dans ce cas-ci. Ici, on va vouloir utiliser la loi des sinus dans ce contexte-ci. Pour faire ça, ça va nous prendre le sinus de l'angle opposé à x, donc sinus de 70. Ça va nous prendre une mesure d'un sinus d'un autre angle avec le côté opposé. Et là, dans ce cas-ci, on a seulement le côté 7. L'autre côté, on le connaît pas. On n'a pas de méthode pour le trouver encore, donc il va falloir utiliser le 7 qui est ici. Mais on n'a pas de mesure de l'angle pour le sommet qui est opposé ici. Donc, il va falloir aller trouver qu'est-ce que vaut l'angle qui est ici. Dans ce contexte-ci, ce sera facile parce qu'on travaille avec un triangle qui a déjà deux angles qui sont donnés. Donc, il nous reste plus qu'à aller dire que l'angle qui est ici, ce sera égal à 180 degrés moins 70 degrés moins 45 degrés. Pourquoi? Parce que la somme des angles intérieurs vaut toujours 180 degrés. On se l'est dit au début de la section, on s'en souvient déjà ici. Donc, dans ce cas-ci, vous faites ce calcul-là et vous allez obtenir 65 degrés. Donc, je sais que l'angle opposé au côté qui mesure 7 mesure 65 degrés. À ce moment-là, je peux construire la situation suivante avec ma loi des sinus. Je sais que x sur le sin de 70 degrés, ce sera équivalent à 7 sur le sin de 65 degrés. Par la loi des sinus, je peux utiliser cette propriété-là. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est d'isoler mon x. Pour faire ça ici, je vais envoyer mon sin de 70 de l'autre côté. Je vais obtenir que x est égal à 7 sin de 70 degrés divisé par sin de 65 degrés.
Il me reste plus qu'à rentrer ça dans ma calculatrice et ici, je vais obtenir environ 7,26 pour la mesure de mon côté, pour la mesure de x qui est ici. Donc, on a utilisé la loi des sinus ici. Pour pouvoir construire notre loi des sinus, il a fallu qu'on aille chercher un angle supplémentaire. C'est le genre de problème qui pourrait se présenter à nous. C'est le genre de situation qui pourrait très bien arriver lorsqu'on travaille sur des triangles quelconques. Voyons maintenant l'exemple B. Dans ce cas-ci, l'exemple B, on connaît les mesures de nos côtés, on connaît une mesure d'angle et on cherche la mesure de l'angle θ qui est à l'intérieur. Ici, on va avoir quelque chose de spécial qui va se produire. Il va se produire quelque chose de spécial parce que lorsqu'on va retrouver la valeur de θ, il va falloir l'ajuster, cette valeur-là, étant donné qu'on travaille sur un angle qui est clairement obtus, dans ce cas-ci pour notre triangle, et le sinus, ou plutôt le arc sinus qu'on va utiliser, ça ne renvoie que des valeurs qui sont aiguës. Donc, on va avoir seulement des angles qui sont plus petits que 90, alors que nous, on a clairement quelque chose qui est plus grand que 90. On verra tout à l'heure qu'est-ce qu'il faut faire avec cette situation-ci. Donc, allons-y déjà ici avec ce qui nous intéresse. On a un angle de 20 degrés qui est opposé à un côté de 4,1 unités, et on a un angle θ qu'on cherche qui est opposé au côté 10 unités. Donc, on sait que 10 sur sin de θ, ce sera égal à 4,1 sur sin de 20 degrés. Je cherche à isoler θ, donc ici, il va falloir que je modifie un petit peu mon expression. Je vais envoyer le sin de l'autre côté, puis je vais ramener mon expression de la droite de l'équation à gauche. Donc, je vais obtenir 10 fois sin de 20 degrés divisé par 4,1, qui est égal à sin de θ. À ce moment-ci, sin de θ, c'est pas tout à fait ce que je veux. Moi, je veux isoler θ. Donc, on va obtenir que θ, c'est égal à arc sin de cette expression-là. Donc, 10 fois sin de 20 degrés divisé par 4,1. À ce moment-là, il ne me reste plus qu'à rentrer ça dans ma calculatrice. Moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de calculer sin de 20 en premier, ensuite multiplier par 10, ensuite diviser par 4,1. Vous prenez cette valeur-là, puis ensuite de ça, vous la rentrez dans un arcsin pour pas avoir de problème de parenthèse lorsque vous allez l'écrire sur votre calculatrice. À ce moment-là, vous allez obtenir que θ vaut environ 56,53 degrés. Et là, ce qui se passe, c'est que le 56,53 degrés, c'est la bonne réponse. Mais c'est pas la valeur de θ. C'est la bonne réponse pour la valeur complémentaire à θ. On a ici trouvé la valeur qui serait à l'extérieur, si par exemple j'avais continué mon segment ici, et que j'étais allé chercher de l'autre côté ici. Ça ici, cette valeur-là, c'est 56,53 degrés. En réalité, votre calculatrice, pour simplifier sa vie, va calculer toujours l'angle le plus petit des deux. Va toujours aller calculer l'angle qui est aigu, donc en bas de 90 degrés, lorsqu'on est en train de travailler avec le triangle ici. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est complémenter ici. Comme c'est un angle plat qui est formé, vous allez prendre 180 moins ce 56,53 là pour trouver la valeur de θ. Ici, ça veut dire que θ va être égal à 180 moins 56,53. Et cette valeur-là, ça nous donne 123,47 degrés. Donc, la vraie valeur du θ qu'il y avait dans votre triangle, c'était 123,47 degrés, plutôt que 56,53. Il faut faire attention ici, c'est parce que le sinus, ou l'arc sinus, en réalité, va nous donner toujours un angle qui est aigu, alors que nous, on travaillait clairement avec un angle qui est obtus. La morale de cette histoire, lorsque vous avez trouvé votre solution, allez confirmer dans votre triangle, allez vérifier si la valeur que vous avez obtenue a du sens avec le dessin que vous aviez. Si jamais vous vous rendez compte que vous deviez avoir un angle obtus, changez votre résultat en faisant 180 moins celui-ci pour obtenir la vraie valeur de votre angle. Ceci étant dit, on a fait le tour de cet exemple-ci. On a utilisé un peu la loi des sines. C'est pas très compliqué comme loi. C'est assez simple, on fait des règles de 3, puis des fois on utilise les fonctions trigonométriques inverses. Maintenant, ce qu'on veut faire, ce sera d'aller chercher une autre loi. Une loi qu'on appelle la loi des cosinus, légèrement plus complexe, qui va nous permettre d'aller travailler avec des situations un petit peu moins intéressantes, où on va avoir un petit peu moins d'informations, notamment dans nos triangles. Donc, allons-y avec la loi des cosinus. Cette loi-là
elle s'écrit de cette façon-ci. Donc, on se donne un triangle ABC suivant. Ce triangle-là, vous voyez que on a le sommet A avec le côté opposé petit a qui a l'angle alpha, le sommet grand B avec le côté opposé petit b et l'angle bêta, et le sommet grand C avec le côté petit c et l'angle l'angle gamma plutôt, dans ce cas-ci. Donc, à ce moment-là, sur ce triangle-là, on retrouve trois relations intéressantes qui vont nous aider. Et ces relations-là, ce sont un peu là la version quelconque du théorème de Pythagore. Donc, le théorème de Pythagore, si on l'applique sur des triangles qui sont quelconques, il va falloir modifier un petit peu notre règle de cette façon-ci. Donc, ce qu'on se dit, c'est les informations suivantes. Donc, petit côté A ici au carré, ce sera égal à petit côté B au carré plus petit côté C au carré, moins 2 fois B fois C, fois le cos de alpha qui est dans ce coin-là. Donc ça ici, c'est la première partie. Ensuite de ça, on peut faire la même chose en intervertissant les autres lettres. Donc pour le petit côté B au carré, on va avoir petit côté A au carré plus petit côté C au carré, moins 2 fois A fois C, fois le cos du bêta, donc le cos de l'angle qui est entre nos deux côtés. Et finalement, pour le petit c au carré, on va avoir petit a au carré plus petit b au carré, moins 2 fois ab multiplié par le cos de notre angle gamma qui est dans l'angle opposé de notre petit côté c. Donc avec cette loi-là, avec ces trois lois-là en réalité, nous on va être capable d'aller chercher des informations intéressantes. On va pouvoir notamment retrouver des valeurs de côté ou retrouver des valeurs d'angle qui vont nous intéresser. Donc allons-y avec cet exemple-ci. Donc on a justement deux côtés où on a nos valeurs, on a un angle qui est donné et on cherche le côté qui est opposé. Donc dans ce cas-ci, on va utiliser la première version, la première loi de cosinus. On va avoir que x ici, ce serait A, 6, ça pourrait être B, et 2.7, ça pourrait être C. Donc à ce moment-ci, A carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC fois le cos de alpha. Alpha ici étant l'angle 60 degrés, donc je ne l'ai pas écrit, je vais l'indiquer aussi. Donc dans ce cas-ci, ça veut dire que x au carré, ce sera égal à 6 au carré, plus 2,7 au carré, moins 2 fois 6 fois 2,7, fois le cos de 60 degrés en bout de ligne. Donc, à ce moment-là, on calcule le côté droit de notre équation et ça nous donne la valeur de x au carré. Faites ce calcul-là, vous allez obtenir que x au carré vous donne 27,09. Il ne reste plus qu'à faire une racine carrée pour faire disparaître tout ça. Ça veut dire que x va être égal à plus ou moins la racine de 27,09. Je vous rappelle que lorsqu'on fait une racine, on indique plus ou moins. Ensuite de ça, selon le contexte, comme on sait que la valeur de x est nécessairement positive, on va enlever le négatif, on n'en a pas de besoin, et ça vaut environ 5,20 unités. Donc avec la loi des cosinus, je peux aller chercher la valeur de x directement dans mon triangle à partir des autres informations que j'avais. Ici, pas trop compliqué comme problème. Ici, on a tout simplement à faire une racine carrée à la fin sur des chiffres et ça va nous donner exactement ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qui se passe si, plutôt, ce qu'on cherche, c'est un angle, plutôt qu'aller chercher un côté? On va faire un autre exemple de ça à l'instant. Deuxième exemple, cette fois-ci, on a un triangle isocèle. On a deux côtés identiques à 11,2 unités et on a un long côté à 18 unités. Donc ici, on n'a pas un triangle rectangle, on ne peut pas utiliser le triangle, on ne peut pas utiliser les rapports trigonométriques et on ne peut pas utiliser Pythagore. Par contre, on cherche quand même à trouver la valeur de θ qui est dans le coin ici. Il va falloir qu'on construise une équation à partir de la loi des cosinus avec les informations qu'on a ici. Donc, on pourrait notamment noter 11.2 en haut ici comme étant pas A, mais plutôt B. L'autre 11.2 comme étant A et le 18 comme étant C. À ce moment-là, θ, ça correspond à alpha dans notre loi des cosinus. Donc, on va pouvoir dire que A carré est égal à B carré plus C carré, moins 2BC, multiplié par le cos de alpha. On remplace par les bonnes valeurs. Ici, on va avoir que 11,2 au carré est égal à 11,2 au carré, plus 18 au carré, moins 2 fois
11,2 fois 18 fois le cos de θ. Nous, c'est θ qu'on cherche, donc c'est ça ici qu'on va aller trouver. Pour ça ici, ce qu'on va faire, c'est manipuler un petit peu notre équation pour isoler cos de θ. Dans ce cas-ci, on va envoyer du même côté toutes les valeurs qui ne sont pas affectées du cos de θ. Ensuite de ça, on va diviser par ce qui est en avant pour obtenir exactement ça. Donc, on va isoler cos de θ comme étant, dans ce cas-ci, 11,2 au carré plus 18 au carré moins 11,2 au carré divisé par 2 fois 11,2 fois 18. Donc, à ce moment-là, si vous rentrez ça dans votre calculatrice adéquatement, vous allez retrouver que cos de θ vaut 324 divisé par 403,2. À ce moment-ci, tout ce qui nous reste à faire, c'est de retrouver θ à partir de cette information-là. Donc, θ va être égal à arc cos de 324 divisé par 403,2. Ici, vous rentrez ça dans la calculatrice et vous allez trouver environ 36,53 degrés pour l'angle θ qui est ici. Et ça concorde avec ce qui nous intéressait. Donc, on a trouvé l'angle θ à partir de nos trois côtés qui nous intéressaient dans notre triangle. On est donc capable d'aller chercher des angles à partir de la loi des cosinus assez facilement. Là, ici, facilement est à prendre avec un grain de sel. On a quand même beaucoup d'opérations à faire. On a de la manipulation algébrique aussi. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu lourd comme calcul. Mais cette formule-là, comme vous l'avez toujours à l'examen lorsque vous utilisez votre aide-mémoire, c'est pas si difficile que ça. Il suffit de bien placer nos valeurs aux bonnes places et ça nous donne directement ce qui nous intéresse. Donc, ceci étant dit, ça veut dire qu'on vient de construire deux outils, la loi des sinus et la loi des cosinus, qui vont nous permettre d'aller chercher des valeurs d'angle et des valeurs de côté dans des triangles quelconques. Donc, autre que le théorème de Pythagore et nos rapports trigonométriques, on a des nouveaux outils maintenant qui nous permettent d'aller travailler dans n'importe quel triangle. À partir de là, nous, on va pouvoir continuer à travailler, mais pas ici, pas dans cette vidéo-ci. On va prendre une pause pour l'instant. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec la section 5.2.4 où on va commencer à parler d'aire des triangles. Donc, comment est-ce qu'on calcule l'aire de nos triangles avec ce qu'on s'est donné.